En début d'année, il y a de grandes chances que vous ayez souhaité une bonne année à vos collaborateurs et collègues de travail. Mais au-delà de la formule de convenance, savez-vous comment le sujet de la santé est rentré dans l'espace de l'entreprise? Car le travail n'a pas toujours été vu comme une cause de maladie potentielle, même s'il pouvait être une source de peine pour les personnes. Pour répondre à la question, il faut comprendre que ce sujet, si évident aujourd'hui, est le fruit d'une trajectoire d'abord scientifique, puis politique et enfin socio-économique. Dès le XVe siècle, des sachants se sont intéressés aux maladies liées aux activités professionnelles. Par exemple, un chirurgien, Ulrich Ellenbogen, a analysé les risques liés au travail des forgerons en raison des vapeurs et des fumées toxiques. Par la suite, d'autres scientifiques ont étudié le travail dans les secteurs métallurgiques et textiles où étaient utilisées abondamment des teintures chimiques. Au XIXe siècle, le sujet de la santé devient plus politique. Il conduit les élus à instaurer de nouvelles lois sur la limite d'âge, la durée du temps de travail par exemple. C'est ainsi que plusieurs obligations ont été imposées à l'employeur, sur les conditions d'hygiène et de sécurité notamment. Ont été édictées aussi des règles sur le chauffage, l'aération ou encore l'éclairage. L'objectif était alors de garantir la santé des travailleurs dans leur environnement de travail. Vers la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, ont émergé des nouveaux métiers et de nouvelles activités économiques autour du sujet de la santé. C'est ainsi que la notion de risque professionnel a été proposée. D'où des contrats d'assurance pour indemniser les victimes et des services médicaux au sein des entreprises pour éviter les risques. Le corps des médecins conseils de l'inspection du travail a été créé quant à lui en 1937, sachant que depuis 1928, les médecins de ville pouvaient prescrire un arrêt de travail. De nouvelles structures chargées de ces sujets sont venues alors à l'existence en France, telles que l'INRS ou l'ANACT, tout comme des outils de diagnostic, notamment les tableaux des maladies professionnelles, que les entreprises connaissent bien. En somme, cette brève histoire montre comment les évolutions du sujet de la santé dans la société ont fait rentrer le sujet dans l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la société ? Eh bien, on constate que le sujet ne doit plus se comprendre uniquement dans l'optique de gérer la maladie, mais de prévenir sa survenance. La crise sanitaire de la Covid-19 l'a bien montré. Cette approche de la santé a conduit l'entreprise à travailler pour empêcher que la maladie se répande. Et pour définir leurs actions de protection, il a été nécessaire que les scientifiques collectent et analysent des données de santé, que définit le RGPD comme, je cite, « l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des informations sur l'état de santé physique ou mentale, passé, présent ou futur de la personne concernée. » Ces données peuvent être des informations générales relatives à la personne, des informations obtenues lors d'un examen ou encore des informations concernant une maladie, un handicap, des antécédents médicaux, etc. Si le système de santé et les sachants sont essentiellement au centre de cette collecte et analyse de données, le politique en régule leur exploitation. Dans ce contexte, quel est dès lors le rôle de l'entreprise face à ces données personnelles pour prévenir les maladies? Mais doit-elle d'ailleurs jouer un rôle? La réponse n'est pas évidente et elle mérite des débats entre les acteurs concernés de l'entreprise. Cela étant, l'approche actuelle de la santé dans la société amène de nouveaux sujets importants autour des données de santé, ce qui doit certainement être au cœur du dialogue social, mais aussi à l'agenda du management de la data.